Peuple de YouTube, bonjour. Incroyable mais vrai, le moment est venu, il s'appelle Vincent. Nom de famille, Bolloré. Il est capitaine, c'est son métier. Capitaine de navire, capitaine d'une flotte même, une armada, un amiral, un capitaine, que dis-je, un amiral, l'homme qui gouverne aux informations et aux médias. Incroyable mais vrai, après des années à informer le public, des années à le divertir, des années à l'entertainer, comme disaient certains. Cet homme, sujet de toutes les controverses, de toutes les rumeurs, de toutes les calomnies peut-être. Certains le disent, oui, influençant dans l'ombre l'opinion des Françaises et des Français. D'autres, au contraire, le flattent en grand défenseur de la liberté d'expression. Eh bien, cet homme, Vincent, s'explique aujourd'hui, incroyable mais vrai, devant une commission d'enquête, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Commission d'enquête qui va bien sûr être chargée de devoir ou non renouveler, c'est pas du tout vrai, c'est pas cette commission d'enquête, c'est l'Arcom, on s'en mêle les pinceaux, mais que voulez-vous, c'est l'émotion, c'est l'enthousiasme. Que va-t-il se passer, mesdames, messieurs? Va-t-on découvrir un dangereux influenceur, l'homme qui commande aux pensées des Françaises et des Français? Ou va-t-on au contraire voir un Breton, un homme au visage martelé par la pluie, un homme à la force de caractère forgé par la marée, un homme qui, oui, au fond, ne fait que prospérer la petite entreprise familiale, l'aventure d'une lignée, une dynastie, l'homme qui participe bien sûr à la vie des Françaises et des Français. Que va dire Vincent Bolloré lors de cette commission d'enquête incroyable? On ne sait pas, on va le découvrir ensemble. Bonjour, voilà, incroyable. Le marin devenu Kraken, tout à fait. Bonjour. Ouais, vous voyez, ça c'est la preuve que les moments n'existent qu'une fois. Vous voyez, peuple de YouTube, sache-le, les moments n'existent qu'une fois. On a tenté de recréer l'émotion de cette introduction que j'ai brodée à l'improvisade. Voilà, tout à l'heure au début du live, tu n'étais pas là, YouTube, et il y avait de l'émotion. Et là voilà, on a essayé de reproduire le moment. Mais le moment n'existe qu'une fois, c'est sa définition même, il est fugace, il nous échappe à peine déjà existé, il est passé, et vouloir le rattraper, c'est au fond prolonger une nostalgie qui n'a d'autre issue que la tristesse et la déception, les lamentations sur ce qui a existé et ce qui n'est plus, bien sûr. Bien, bonjour. Alors oui, donc ce qui va se passer, c'est que déjà, bienvenue YouTube, je remarque que vous êtes à nouveau un certain nombre à vous plaindre dans les commentaires. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce format? Viktorovitch, il bredouille, quand il lit un papier, il annonce, oh là là, on a l'habitude de le voir plus éloquent, pardon, mais c'est pas pour moi. Oui, alors, vous êtes sur la... Je le répète, puisque manifestement, il faut faire de la pédagogie. Vous êtes sur la rediffusion d'un live Twitch, effectivement, c'est un... J'ai envie de vous dire, c'est un autre format, voilà, c'est un autre ton. Parfois, on tâtonne, parfois, la pensée s'enchevêtre et on met un peu de temps, bien sûr, à la démêler. Donc, si ce format ne te plaît pas, eh bien, c'est pas grave. Les goûts et les couleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme disait l'autre. Donc, j'ai envie de dire... voilà, à bientôt. N'hésite pas YouTube à venir voir les petites capsules qu'on met désormais en ligne et qui sont en effet un condensé de ce live grâce à Pemph, mon monteur. Évidemment, il est responsable de tous les... Voilà, si vous avez une complainte, c'est Pemph. Enfin, d'une manière générale, tout ce qui est réussi sur ce stream, c'est moi. Et ce qui déconne, c'est le monteur, bien évidemment. Hein. C'est la règle, vous le savez. Et... Donc non, voilà, bon, allez, bref, voilà, YouTube, laisse pas de commentaires méchants, ça fait rien si t'aimes pas, ça fait rien, mais juste ne le dis pas, ouais, restons dans l'illusion que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on se retrouve pour les petites capsules, bien sûr, qui seront
où l'éloquence sera reproduite, recréée par le montage, bien sûr. Et puis sinon, tous les dimanches sur France Info, où là, l'éloquence, elle est de mise, bien évidemment. Bref, allez, on avance. Et abonne-toi, surtout, YouTube, quand même, sois cool. On vise les 50K, là, on vise les 50 000 abonnés. Je sais pas pourquoi, parce que je crois que le premier trophée YouTube, il est à 100 000. Alors, je sais pas pourquoi Pemf, il a dit oui, vite, 50 000. Bon, écoutez, il faut bien faire un point d'étape. Donc, 50 000 bientôt. Allez, on avance, bien sûr. Attendez, il y a des gens que j'ai pas remerciés depuis tout à l'heure. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Badois qui raid, merci beaucoup mon cher. Loulouse qui prime à l'instant, merci. React QQ, merci pour ton 3e mois. Best Magikarp Tatooine pour ton 2e mois, merci infiniment. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le protocole avec l'anniversaire d'abonnement consécutif? Il faut le clamer haut et fort ou faire profil bas? Non, bah, 2e mois pour l'instant, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Best Magikarp Tatooine, merci infiniment, cela dit. Mais bon, voilà, 2e mois pour l'instant, on est au début, mais c'est normal, c'est normal. Rome ne s'est pas construite en un jour. Après tout, toute chose a son origine. Merci Uxer, merci Dadao pour ton 3e mois. Merci les amis, ainsi que Ethan HP, TheRage94 pour ton 3e mois. Merci les amis. Bien, c'est parti. Allez, vous le savez, il y a en ce moment même à l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. Fréquences TNT qui seront renouvelées en 2025 par l'ARCOM. Et dans ce cadre, il y a des interrogations évidemment qui planent sur les chaînes du réseau Bolloré, à commencer par C8, qui programme évidemment Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, et CNews, chaîne d'information dénoncée par beaucoup comme une chaîne d'opinion, un canal d'opinion. Et à ce titre, si l'accusation devait être retenue, si la critique devait être retenue, en tout cas la qualification plutôt, devait être retenue, eh bien, en tant que canal d'opinion, CNews ne pourrait pas avoir sa place sur les créneaux, les fréquences de la TNT, ce qui aurait pour effet de la rétrograder. Hein. Aujourd'hui, CNews, c'est canal 16 ou 17 je crois. Si CNews devait être, si l'ARCOM devait retenir le qualificatif de canal d'opinion pour CNews, 16, ok. Si l'ARCOM devait retenir la qualificatif de canal d'opinion pour CNews, eh bien CNews serait rétrogradé très loin, plus du tout sur les fréquences de la TNT. Donc on est sur un enjeu important. La semaine dernière, on a déjà eu toute une partie des responsables de CNews, à la fois, pas que de CNews d'ailleurs, puisqu'on a eu Gérald de Brice-Vivet qui... quelle fonction a-t-il? Gérald Brice Vivet, qui a une... Hop, Gérald Brice Viret, pardon. On a déjà eu Gérald de Brice Viret, qui est actuellement directeur général des antennes du groupe Canal+, qui s'est exprimé lors de cette commission d'enquête. Il était aux côtés de Serge Nedjar, le patron, l'homme qui était à la tête de CNews, mais également il s'exprimait aux côtés de Laurence Ferrari et Pascal Praud. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et là, cette semaine, c'est le plat de résistance. Vincent Bolloré lui-même, l'homme dont on dit qu'il cherche à influencer le débat public français, Vincent Bolloré lui-même, était auditionné à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête TNT. Commission d'enquête retransmise en direct, bien sûr, sur LCP Assemblée nationale, et dont on va parler aujourd'hui. Alors, bon, l'audition a duré 2 heures, donc on ne va jamais avoir le temps de tout regarder. On commence à peine, hein, la revue de l'audition de Bolloré. L'audition a duré 2 heures. Ah, pub! Putain, j'ai envie de décéder, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je le sais très bien, c'est moi qui l'ai réglé. Attendez. Pub. Hop. Putain, je fais n'importe quoi. Pub. Toc, j'attends. Hop. Point d'exclamation, pub. Hop. Oui. Spoiler alerte, il ne fait que broder pendant 2 heures. Eh bien, justement, non. Sachez-le. Merci beaucoup, Célan. Oh, la modération d'une efficacité incroyable. Justement, non. C'est vrai que dans toute cette audition, il y a d'une manière générale... Bon, attendez, j'attends que les gens arrivent. On va faire une vraie... Je vais pas dire pub, j'attends pour ensuite ne pas attendre. Ce serait quand même un move...
Ce serait un move de raclure. Genre, on m'en voudrait. On me, on m'en voudrait. On me le reprocherait. Je le crains. Tiens, ça n'a pas encore pubé chez moi. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Parce que. Normal. Alors, qui est-ce qui avait tenu? J'en profite pour audition. CNews. Assemblée. Pascal Pro. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Hop. Toc. Ah, il y avait Sonia Mabrouk aussi. Hein. Il y avait aussi Sonia Mabrouk. Alors. Ok. Ah ouais, ouais, non, non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Le moment sur Stéphane Guy était un détachement assez lunaire. Ouais, ouais, ouais. Stéphane Guy, je sais pas qui c'est ça qu'il a dit. Hein. C'est long cette pub. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors là, j'attends un peu. Hein. Il reste 1 minute de pub. Qu'est-ce que je peux faire? Alors attendez, là j'ai trouvé ça. Ah oui, ok. En fait, on a eu, d'accord, il y a eu 2 auditions. Ok, ok, ok. Ok, il y a eu 2 auditions. Ok. Ah ouais, ils sont venus. Ils sont venus vraiment. Ah! Ah, ok, ils sont venus à. Ah, Franck Apieto. Ah, il y a Franck Apieto aussi, ok. Ok, ok. C'est drôle, c'est des gens que je connais. Hein. C'est des gens que je connais. Moi, j'ai bossé. J'ai bossé pour Canal Plus 2 ans au sein de Click, bien sûr. Hein. Et avant cela, brièvement pour CNews, au moment où ça n'était pas du tout la chaîne que c'est aujourd'hui. Donc, c'est que des gens que je connais personnellement. Mais tu leur dois tout, absolument, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Ça va de soi. Ça va de soi. Hop, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, fin de la pub. Fin de la pub, évidemment. Donc, la semaine dernière, jeudi 29 février, c'était pas du tout la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, jeudi 29 février, la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services à télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre, bref, la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT, jeudi 29 février dernier, a auditionné les dirigeants du groupe Canal+, donc Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France, en charge des antennes et des programmes, ainsi que Madame Laetitia Ménazé, secrétaire générale du groupe Canal+. Et derrière, à 11 h, audition des dirigeants et rédacteurs en chef de CNews, avec bien sûr Gérald Brice-Viret à nouveau, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, Jean-Christophe Thierry, président du conseil de surveillance du groupe Canal+ et gérant de CNews, Madame Laetitia Ménazé toujours, secrétaire général du groupe Canal+, mais aussi Monsieur Serge Nedjar, directeur général de CNews, directeur de la rédaction, Monsieur Thomas Bauder, directeur de l'information de CNews, Madame Laurence Ferrari, journaliste et rédactrice en chef, Madame Sonia Mabrouk, journaliste et rédactrice en chef, Monsieur Pascal Pro, journaliste et rédacteur en chef, rédacteur et rédactrice en chef parce qu'ils sont rédactrices en chef de leurs tranches respectives. En tout cas, j'imagine, c'est comme ça que je le comprends. Une audition dont il n'était pas ressorti grand-chose, au fond, hein. Assez décevante. Pas mal de reprises, mais en tout cas peu de retombées derrière. Et c'est vrai que les Françaises et les Français attendaient surtout l'audition avant-hier de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui avait déjà été entendu en commission d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est la 2e fois. La première fois, c'était dans quel cadre? Je cherche. Hop, audition Bolloré. Il y a 2 ans, c'est ça, hein, donc 2022, j'imagine. Toc. Alors, il y a un jour. Bah voilà, forcément, il y a 2 jours. Putain, terrible. Voilà, alors comment je fais pour... Est-ce que c'était sur l'indépendance des médias? C'était au Sénat. Audition Bolloré. Ah, c'est ça, indépendance des médias. Klemovic, Serge Nedjar n'est pas resté longtemps. Ouais, mais pourtant c'est lui qu'on... Ah voilà, c'est ça. C'est lui dont on a surtout retenu l'audition. Donc Vincent Bolloré qui avait déjà subi une audition au Sénat
en janvier 2022 dans le cadre de la commission d'enquête sur la concentration dans les médias. Bon. Donc, ça n'est pas la première fois que Vincent Bolloré s'explique, même plutôt qu'il s'explique devant la représentation nationale. J'ai voulu revenir sur cette audition pour un moment en particulier. On n'a pas le temps de faire les 2 heures. Moi, j'ai pas eu le temps de les regarder in extenso, de la même manière que j'ai pas eu le temps de regarder in extenso les 2 heures d'interview de Cyril Hanouna hier. Mais chez Vincent Bolloré, on a, au milieu, après une heure d'entretien, on a une... Est-ce qu'il est possible de monter le son en général? Mais attendez, alors là, vous avez raison, parce que je vois là sur mon vue-mètre que le son diminue, mais c'est un truc de ouf, hein. Le son du stream est plus bas chaque jour. C'est quand même incroyable. Et je ne sais pas... Enfin, je vous dis qu'il y a un poltergeist. Oui, c'est très bas. Mais je vous dis qu'il y a un poltergeist. C'est sûr, hein, c'est sûr que mon appartement est hanté. Hein. Parce que là, les amis, je ne sais pas comment... Alors, attendez. Ah, je peux le booster, tu me diras. Est-ce que je peux le booster? Oui, je peux le booster, Mike. Alors, attendez. Admettons, attendez, je tente un truc. Je tente un boost sur le micro de 5 décibels. Allô? Ah! Alors, attendez, je tente un boost de 10 décibels. Ok. Allô? Ah! Bien mieux. Waouh, cool. Ah oui, ok, très bien. Bon. Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, mieux, perfecto, c'est mieux. Allô, trop fort. Bah, si c'est trop fort, tu fais moins... tu fais moins fort chez toi. 10 dB, c'est trop. Non, non, c'est... Ah, faites voir. Ouais, je clip un peu. Je clip un peu. Je vais m'éclater au mixage. Désolé. Hop, 8 dB. Allez, test. Ok, 8 dB, ça a l'air pas mal. Test. Allô? Ok, bon, quand je gueule, je touche le -5, sinon je suis au -10. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, 9. 9. Allez, 9 et on n'en parle plus. Toc. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Bon, là on est beaucoup mieux. Pense à Pemf, merde. Je commençais à être trop confort dans... Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même... il faut garder les gens un peu motivés. Voilà. il faut laisser des défis après tout. Hein. Il faut que les gens aient des défis. Bien. Non, mais on était un peu bas. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi. Hein, vraiment, parce que je n'ai rien changé à ma config et le son diminue de jour en jour. Mais est-ce que ça peut être mon micro? Non, un micro, ça fatigue pas. Un câble, ça fatigue pas non plus. Putain, je vous jure, ça me fait péter un plomb, quoi. L'informatique, quand elle fonctionne pas ou quand elle ne fonctionne pas pour des raisons mystérieuses, ça me trigger. Bon, écoutez, ainsi soit-il. Allez, on en revient à l'interview de si un câble, ça fatigue. Ah. Bon, bah peut-être. Un câble, ça peut fatiguer, mais il faut le manipuler beaucoup. Ouais. Oh my god, tu passes chez Blast ce soir avec Usul, tout à fait. Bien, alors. J'avance. Pardon YouTube. Pardon YouTube. Je vais encore avoir des commentaires méchants de gens qui vont dire « Bah alors, ça avance pas, on s'ennuie. Ah là là, ce rythme insupportable. » Bien. On revient à ce que nous disions, c'est-à-dire... Non, je suis en train de clipper mon son, ça me rend ouf. 9, j'ai été un peu... 8, c'était bien. Hop. 8 c'était parfait. Voilà. Hop, tac, voilà. On touche plus. Promis, je touche plus. Promis. Donc, un très long entretien qui a été assez frustrant quand on lit en tout cas les réactions des journalistes. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont déploré le fait que certaines questions aient été posées d'une manière un poil trop floue, ce qui a autorisé à Vincent Bolloré le fait de s'échapper. Ou en tout cas de ne pas y répondre. Certains ont déploré que le droit de suite nécessaire sur certaines questions n'ait pas été exercé. Mais au milieu de tout cela, il y a quand même eu un échange tout à fait éclairant, me semble-t-il. Un échange tout à fait éclairant à propos d'une des questions qui était absolument cruciale, qui est celle de la présence d'Éric Zemmour sur les antennes, sur l'antenne de CNews.
Et l'extrait a pas mal circulé sur Twitter. J'ai été le retrouver dans l'entretien in extenso. Et je voulais le voir avec vous pour voir la question. Alors celui sur l'ami musulman, effectivement, bon là j'ai envie de vous dire, c'est vraiment... c'est le fameux « je suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Bon, bah là c'est pareil, c'est « je suis pas islamophobe, la preuve, ma famille a aidé Mohamed V ». Bon, bah si, oui, écoutez, c'est... peu importe, hein, peu importe. Ça, honnêtement, c'est même pas très intéressant. Ça nous ramène aux grandes heures de Nadine Morano. Hein. Souvenez-vous, je suis pas raciste, ma meilleure amie est plus noire qu'une arabe. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Nadine Morano, je suis pas raciste, ma meilleure amie, elle est plus noire qu'une arabe. vous connaissiez pas? Elle est tchadienne, voilà, c'est ça. C'était une sacrée dingue. Hein. Une sacrée dingue. Non, là c'est le moment où on parle d'Éric Zemmour. Alors, je pense qu'on va le laisser... quelle heure il est 11h30. Je pense qu'on va le laisser filer on va le laisser filer, je vais le laisser dérouler et j'y reviendrai après. Parce qu'il y a plein de petits points intéressants, mais comme toujours, c'est bien d'avoir l'argumentation in extenso. Comme ça, vous aussi, faites cet exercice. Hein. Vous aussi, faites cet exercice. Tiens, exercice chez vous. Essayez d'écouter cet extrait avec un œil critique et on verra ensuite si on a vu la même chose. C'est parti, question-réponse, audition de Vincent Bolloré. C'était le 13 mars, mercredi dernier, à l'Assemblée nationale, rediffusé en direct sur LCP, Assemblée nationale. Voilà, évidemment, j'ai pas mis le son. Hop. Président. Monsieur Bolloré, Monsieur Éric Zemmour, que vous avez personnellement choisi d'installer à l'antenne de CNews, a déclaré sur LCI le 19 janvier 2022 à votre sujet, je cite, « Pour en avoir discuté avec lui, Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation, du danger de remplacement. » Attendez, j'ai pas bien entendu. Qui a déclaré ça et où? Président. Monsieur Bolloré, Monsieur Éric Zemmour, que vous avez personnellement choisi d'installer à l'antenne de CNews, a déclaré sur LCI le 19 janvier 2022 à votre sujet, je cite, « Pour en avoir discuté avec lui, Vincent Bolloré Ok, donc elle est en train de citer Éric Zemmour. Est très conscient du danger qui... Elle est en train de citer Éric Zemmour qui dit lui-même pour en avoir discuté avec lui. Après, bon, on peut pas... Est-ce que les déclarations d'Éric Zemmour... Enfin, voilà, est-ce que le témoignage d'Éric Zemmour est fiable ou pas sur les discussions qu'il a eues avec Vincent Bolloré? On n'a aucun moyen de le savoir avec précision, mais en tout cas, c'est ce que dit Éric Zemmour lui-même. A déclaré sur LCI le 19 janvier 2022. 19 janvier 2022, c'est le moment où la déclaration que vous allez entendre dans la bouche de Ségolène Amiot, députée de la France Insoumise de Nord-Atlantique, la déclaration que vous allez entendre dans la bouche de Ségolène Amiot prononcée par Éric Zemmour en janvier 2022, au moment où il est d'ores et déjà candidat à l'élection présidentielle, il n'est plus sur les antennes de CNews, il s'exprime donc en candidat n'ayant plus aucun lien direct avec l'Empire Bolloré. À votre sujet, je cite, « Pour en avoir discuté avec lui, Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation, du danger de remplacement de civilisation. Il veut léguer à ses enfants et à ses petits-enfants la France telle qu'on lui a léguée. » À son intervieweur qui lui demande s'il y a chez vous le sentiment d'une mission politique menée par votre groupe de médias, Éric Zemmour acquiesce et abonde en répondant « Moi je trouve ça noble, je préfère quelqu'un qui est patriote et je lui rends hommage. » Alors mes deux premières questions, Monsieur Bolloré, menez-vous une mission politique à travers votre groupe médiatique, premièrement? Deuxièmement, la programmation des nombreux programmes religieux, quasi exclusivement dédiés au catholicisme, serait-elle purement fortuite et sans aucune portée idéologique? Et je tiens à préciser, puisque j'ai un tout petit peu de temps et que je l'ai entendu derrière moi il y a quelques minutes, je n'ai absolument aucune animosité envers la religion catholique. Je suis moi-même catholique, croyante et pratiquante. Bon, j'ai dit que je laissais dérouler, mais... Là, il faut déjà faire une première précision. D'une manière générale, je vous le dis pour vous,
d'une manière générale, c'est toujours une mauvaise idée de poser plusieurs questions d'un coup. C'est toujours une mauvaise idée de poser plusieurs questions d'un coup, de la même manière que c'est toujours, ou presque toujours, une mauvaise idée de produire plusieurs arguments d'un coup qu'on jette au visage de son adversaire. Elle n'a pas le choix, non. Bah si, elle a tous les choix qu'elle veut. En fait, pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que simplement, tu laisses à ton interlocuteur le choix du terrain. C'est-à-dire que si tu lui poses 2 questions, l'autre, ce qui va se passer, c'est qu'il va choisir la question à laquelle il a envie de répondre, et il va laisser l'autre dans l'ombre. Ou alors, l'autre, il va répondre en une phrase, et puis ensuite, il va rouler et avancer sur la deuxième. Et en fait, tout ce que tu fais en posant plusieurs questions d'un coup, c'est laisser à l'autre le choix du terrain où il va mener la bataille. Ce qui est toujours une mauvaise idée. Il vaut mieux choisir toi-même le terrain de la bataille. Si tu as une question embarrassante, tu la poses. Tu la poses de manière claire, courte, précise, mais condensée, pour laisser à l'autre le moins de possibilités possibles de s'échapper. C'est-à-dire que si l'autre veut s'échapper de la question, il va déjà avoir un premier travail de recadrage à faire. C'est possible, hein, c'est en rhétorique, hein, recadrer une question, ça se fait très bien. C'est même une compétence qui se travaille. Mais ça demande un peu d'effort, justement. Et tu n'es jamais à l'abri que la personne en face ne réussisse pas à bien faire le boulot et se retrouve enfermée dans une question que tu as toi-même préparée. Alors que si tu lui poses plusieurs questions, bon, là c'est porte ouverte en fait. C'est grosso modo, voilà mes questions, maintenant réponds ce que tu veux. Attendez, bougez pas, il faut que je me mouche. Voyons la réponse de Vincent Bolloré. Pardon, d'abord, je n'ai pas choisi Éric Zemmour. Vous dites, vous avez choisi de mettre à l'antenne Éric Zemmour. C'est complètement faux. Ils vous l'ont dit d'ailleurs, c'est Gérald Brice-Viret et Serge Nedjar qui ont choisi de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Accessoirement, tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. C'était quelqu'un qui vendait des centaines de milliers de livres, qui était recherché par toutes les chaînes, et tout le monde voulait le faire venir. Voilà. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde, et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées dans ce qu'il exprimait à l'époque extraordinairement claires, et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Et quand les gens de Canal l'ont choisi, donc c'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne. Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Il était d'ailleurs sur la 6 et sur le service public, je crois, en tout cas sur la 6. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui revient au sujet essentiel que vous avez évoqué, c'est qu'il ne faudrait pas prendre des petits bouts de phrases de différentes personnes qui parlent à l'extérieur et me les coller sur le dos. Parce que je suis un grand garçon et que je suis capable de m'exprimer, voilà, donc sur ce que je suis et ce que je veux faire. Donc, il ne faudrait pas prendre des petits bouts et enfin on voit comment ça marche et après on fait une thèse. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation, voilà, et l'avis de la nation. Après, cet avis, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour, enfin tout à l'heure, que voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires. Mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bolloré, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais donc, coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Et puis après, il y a le mot chrétien, qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. En novembre 18, mon arrière-arrière-grand-père, le général Francfort, est mort en servant la messe canonnée dans l'église Saint-Gervais par la grosse Bertha. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui était à Nantes, procureur, en 1880, qui a démissionné parce que on lui demandait d'améliorer sa foi. On va devoir se cantonner à des réponses courtes, même si c'est très très important. Non, mais je explique, donc sur la question effectivement qui avait déjà été posée de votre projet politique et idéologique, y en a-t-il un ou est-ce un fantasme? Mais si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis obligé, excusez-moi, de rentrer dans cette intimité, parce que comme je lis partout ailleurs, etc., le truc, le machin, c'est effrayant, parce que ça fait peur quand vous lisez sur vous. Vous voyez, je suis tranquillement en Bretagne ou sur la Méditerranée, et je lis des journaux ou des petites lettres
qui raconte que machin, que truc, que j'ai un projet. Bon, franchement, alors certains journaux, vous savez, je ne serais pas fier à leur place parce que ce sont des journaux qui ont été achetés ou qui sont subventionnés par des gens qui veulent ne pas avoir de mauvaise image. Voilà, Libération, je crois 38 millions, ils reçoivent, on ne sait pas pourquoi, de Daniel Kretinsky, que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs, qui est un type tout à fait intéressant et francophile. Mais voilà, donc j'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. C'est pour ça que, Monsieur le Président, pardon, voilà, je suis démocrate chrétien, j'ai aucun projet idéologique, et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de Canal seraient effondrées depuis longtemps. Voilà, il y a heureusement dans notre pays une pluralité, il y a des gens différents, mais je suis, je vous dis, tout doux et débonnaire, et pas du tout un Attila. Ça le mérite d'être clair, Madame Amiot. Merci, Monsieur le Président. Alors, je relève quand même... Alors, ça, c'est le passage qu'on a beaucoup entendu. Moi, ce qui m'intéresse, je ne l'ai pas encore vu, je vais le découvrir avec vous, c'est la reprise. La reprise de la députée qui a posé la question, le droit de suite. Parce que là, il y a quand même un sacré droit de suite à exercer. J'espère que vous l'avez vu, on va y revenir. Ce que vous venez de dire, et c'était fort intéressant, si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. J'entends du coup que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez dans vos antennes. Mais du coup, puisque nous abordons aussi donc, le sujet de votre groupe de médias, au sujet du rachat notamment de Lagardère, dont vous n'êtes pas encore propriétaire, puisque la Commission européenne n'a pas encore tranché à ce jour, je m'interroge, est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de racheter Le Parisien ? Est-ce qu'il existe, comme on peut l'entendre, un pacte avec Monsieur Bernard Arnault, et ce pacte implique-t-il de lui céder Paris Match? Rappelons du coup le début de la phrase, à savoir Paris Match, vous n'en êtes pas encore propriétaire. Pardon, d'abord, excusez-moi, Madame la députée, puisque vous représentez le peuple et que je suis démocrate, comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je ne vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus je suis démocrate chrétien. Donc ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Sur les histoires de... Si j'avais... Là, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je ne vous ai pas dit que si j'avais... quelque chose, je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus je suis démocrate chrétien. Donc ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Sur les histoires de religion et autres, je vous rappelle qu'on avait créé les Enfants d'Abraham. Mon fils Yannick l'avait monté avec les 3 religions et qui a été supprimé par Canal quand on lui a vendu. Mais on était pour. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman. Non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en Ah, les deux extraits s'enchaînent, putain, incroyable. paix et en fraternité, mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohammed V, à la fin du milieu des années de 50, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays, et il ne savait pas où revenir. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson, en novembre 55, et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Donc, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et au contraire, je pense qu'on vit en paix, qu'on peut vivre en paix, qu'on doit vivre en paix, que c'est essentiel de vivre en paix. En ce qui concerne Lagardère, nous sommes propriétaires de Lagardère. Le groupe Vivendi a eu l'autorisation de la Commission européenne. On est sur autre chose, là. Et simplement fidèle. Et il est à 6 ans ou dans 4 ans, très bien son groupe. Et vous verrez, vous me revenez si jamais vous trouvez que je n'ai pas été... puisque c'était votre question et que j'essaie de répondre vite. En ce qui concerne Paris Match et Bernard Arnault, puisque c'était votre question et que j'essaie de répondre vite, mais vous me revenez si jamais vous trouvez que j'ai pas reviendra en arrière. Assez disert. Je connais Bernard depuis 40 ans, on a commencé ensemble. Bon, il a métier et c'est pas un secret, il a envie de match. Voilà, il a un magazine important et c'est à des dettes trop importantes et l'édition et il est de tout ça. Donc moi je trouve ça qui est prêt. Mais votre question n'était pas celle-là, y avait-il un accord secret, un engagement? Alors il y avait 0 accord. On a tous les gens qui sont autour de Bernard et
Il a des titres qui dirigeait, mais je vous redis, c'est un garçon remarquable et je suis sûr qu'il fera de match quelque chose d'exceptionnel, comme tout ce qu'il a fait. Merci, Monsieur le Président. Bien reçu. On va avancer pour le Parisien rapidement. Le Parisien n'est pas à vendre, à ma connaissance. Il s'est Est-ce que comme le Parisien intention de procéder à l'achat du Parisien? On est sur autre chose. Alors, ok. Donc je voulais être sûr de regarder dans la longueur pour être certain de pas. C'est important, hein, l'échange qui vient d'avoir lieu, et je suis un peu surpris Après, c'est toujours compliqué, hein. Le travail des députés ici, il n'est pas facile. Ils ont Vincent Bolloré en face d'eux. Ils savent qu'ils sont très regardés, qu'il y a énormément d'attentes de la part d'une partie des citoyennes et des citoyens quant à cet échange. Ils veulent poser de nombreuses questions. Et donc, il y a toujours cette tentation d'avancer. Moi, j'aurais tendance à vous dire que le problème, c'est que c'est le même problème qu'on a sur une interview. C'est qu'en fait, si tu avances, tu ne creuses rien. Et si tu ne creuses rien, en face de toi, si la personne est un tant soit peu formée en rhétorique, tu n'obtiendras rien. C'est-à-dire qu'en fait, là, je reviens simplement sur le travail des députés. Là, en l'occurrence, je pense honnêtement que je sais que l'exercice qu'ils et elles font est difficile, de la même manière que l'exercice des intervieweurs et des intervieweuses est difficile. Mais là, je pense qu'on a le droit, en tant que... Ce sont nos représentants, hein. Ce sont nos représentants, on a le droit en tant que citoyenne et citoyen, en tout cas c'est mon cas, d'être un peu déçu, d'estimer que sur cette séquence le travail n'a pas été très bien fait. Comme je vous le disais, en fait si tu ne creuses pas, si tu avances, si tu enchaînes comme ça les sujets les uns derrière les autres, en fait tu paries sur le fait que ton interlocuteur va faire une erreur. Tu paries sur l'incompétence en rhétorique, hein, j'entends, tu paries sur l'incompétence rhétorique de ton interlocuteur. Et en fait, là, Vincent Bolloré d'ailleurs commet une erreur. En plus, le pire, c'est qu'il commet une erreur. Et en fait, cette erreur n'est pas relevée. Et donc, elle ne peut pas totalement lui être imputée, même si on va revenir en arrière. En fait, je pense qu'il a quand même lâché quelque chose qui est pour moi une révélation, hein, voire un aveu. Et en fait, le problème, c'est que là, là, elle tenait quelque chose en plus, la députée qui pose les questions, elle le relève elle-même. Elle sent elle voit qu'elle a tenu quelque chose. Bon, c'est vraiment une tactique d'interview de base, enfin, pour avoir moi-même été quand même à de nombreuses reprises face à des responsables politiques, y compris sur des plateaux où, pour le coup, il y avait des droits de suite possibles, ce qui n'est pas le cas sur tous les plateaux. Il y a des plateaux où, en fait, tu n'as aucun droit de suite, tu poses ta question, et puis derrière, dans ton oreillette, on te dit « Bon, Clément, désolé, mais il faut avancer, c'est la pub. » Et puis, c'est la pub, hein, donc... Mais j'ai fait des plateaux où tu as un droit de suite et tu sais que quand tu tiens quelque chose, en fait, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut vraiment faire le pitbull, il faut attraper la réponse de l'autre et l'y ramener en permanence. Et c'est la seule solution pour dévoiler éventuellement une pensée qui ne voulait pas se faire montre, qui ne voulait pas se montrer. Et là, c'est pas le cas, en fait. Là... la députée qui pose les questions laisse totalement Vincent Bolloré s'échapper, et donc on peut le déplorer, on peut le regretter un petit peu. Hop. Comment s'appelle-t-elle? Ségolène Amiot qui pose une bonne question et qui derrière laisse s'échapper en fait la chose qu'elle a elle-même recueillie et en plus dont elle se rend compte. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est pas juste qu'elle écoutait pas et donc il y a une dingue ce qui est passé, elle l'a pas vu et tu passes à autre chose, ce qui arrive à tout le monde. C'est très difficile d'être 100% attentif dans une interview, dans un entretien, parce que tu es à la fois sur ce que l'autre est en train de répondre et sur ta prochaine relance, etc. Donc c'est un exercice difficile, hein, attention, hein, c'est critiquer les intervieweurs, intervieweuses. Tout le monde peut le faire, c'est exactement comme critiquer un joueur de foot sur un terrain, c'est la même chose, hein. Bah alors, bon, tu vois, quand tu es sur le plateau face aux responsables et qu'il faut que d'un côté tu écoutes ce que l'autre te dit, de l'autre il faut réfléchir à ta prochaine question, à ta prochaine relance, d'un œil tu regardes quand même le chrono parce que tu sais que ton temps est compté, t'as une partie de ton cerveau qui est occupée par des angoisses parce que tu te dis putain, il y a des milliers voire des millions de personnes qui me regardent à ce moment là, si je me plante je vais passer pour un cake. Vraiment c'est difficile, enfin c'est une situation que j'ai vécue
Et je peux témoigner le fait que c'est beaucoup plus facile derrière son écran, croyez-moi. C'est vraiment beaucoup plus facile. Hein. C'est exactement comme se moquer, râler sur les footballeurs quand ils font pas bien leur travail, ou se moquer des candidats dans Top Chef. Tu vois, quand t'es derrière ton écran, c'est facile. donc je jette pas la pierre. Par contre, j'observe que là, en l'occurrence, il y avait des relances qui étaient importantes à faire et qu'elles n'ont pas été faites. Et donc nous, citoyens, on n'a pas l'information qu'on aurait aimé avoir. C'est dommage pour nous. Donc, puisqu'on n'a pas l'information que... voilà, je ne jette pas l'eau propre. Absolument, hein, je ne jette pas l'eau propre, hein, tout à fait. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même des déclarations ici de Vincent Bolloré, donc on va pouvoir les décrypter. Allez, on revient sur cette séquence et il y a beaucoup de choses à en dire. À votre sujet, je cite, pour en avoir discuté avec les petits... Bon, donc déjà sur le cadrage de la question, met en fait assez peu Vincent Bolloré dans l'embarras, puisque elle dit voilà ce que dit de vous Éric Zemmour. Il dit que vous êtes un patriote, il dit que vous êtes conscient du danger civilisationnel. Bref, grosso modo, Éric Zemmour dit de vous que vous êtes d'accord avec lui. Bon, bah oui, mais en même temps, ça, c'est Éric Zemmour qui le dit. Et d'ailleurs, Vincent Bolloré, assez habilement, dit, attendez, on dit plein de choses sur moi, écoutez ce que moi je vous dis. Donc vous voyez, là, en fait, la question, elle a l'air embarrassante. Mais en fait, face à Vincent Bolloré, elle n'est pas tant que ça, parce que lui, il dit, bah écoutez, oui, Éric Zemmour, il est responsable de ce qu'il dit ce qu'il veut. Maintenant, vous m'avez moi en face de vous, donc écoutez ce que moi je dis sur moi. C'est peut-être ça le plus important. Et en fait... tu ne peux rien lui opposer quand il fait cela. Donc en fait la question a l'air très agressive, mais elle met Vincent Bolloré assez peu dans l'embarras en réalité. C'est très facile de s'en défendre. Voyons comment il s'en défend en détail. Religieux, quasi exclusivement dédié au catholicisme, serait-elle purement fortuite et sans aucune portée idéologique? Et je tiens à préciser, puisque j'ai un tout petit peu de temps... Bon, cette précision, c'était un peu lunaire. Ce que l'on énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Enfin, genre, c'est critiquer Vincent Bolloré et critiquer le fait... je comprends même pas pourquoi est-ce qu'elle a besoin de préciser. Je précise que je suis catholique et que j'ai pas d'animosité vis-à-vis de la religion catholique. Enfin, genre, tu peux critiquer le projet politique. Enfin, tu peux accuser Vincent Bolloré d'avoir un projet politique et éventuellement politico-religieux. Ça veut pas dire que tu témoignes d'une animosité à l'égard d'une foi. Enfin, là, vraiment... je vois pas pourquoi elle a besoin de le préciser, hein. C'est une règle de la rhétorique. Ce qui s'énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Si tu précises quelque chose, tu admets du même coup que ça avait besoin d'être précisé. Et donc dire « je précise que je n'ai pas d'animosité à l'égard d'une religion », c'est sous-entendre qu'en fait peut-être tu en avais une, ou du moins que la question à minima se posait, enfin à tout le moins se posait. Ça me semble pas le move le plus habile. Animosité envers la religion catholique, je suis moi-même catholique, croyante et pratiquante. Elle devance les attaques sur Internet, non. Enfin, oui, enfin, non, mais après, honnêtement, genre, si tu poses tes questions... Ah ok. Si tu poses tes questions en fonction des critiques que tu anticipes sur... si tu poses des questions en fonction des critiques que tu anticipes des zinzins sur les réseaux sociaux, genre, tu poses plus qu'une question, tu ne dis même plus rien, tu vois. Pardon, d'abord, je n'ai pas choisi Éric Zemmour. Ok, voilà, c'est là que c'est intéressant. D'abord, je n'ai pas choisi Éric Zemmour. C'est ce dont il va se justifier pendant plusieurs minutes. Mettre Éric Zemmour à l'antenne n'était pas sa décision. Vous dites, vous avez choisi de mettre à l'antenne Éric Zemmour. C'est complètement faux. Ils vous l'ont dit d'ailleurs, c'est... Alors effectivement, les responsables de CNews ont tout à fait contesté le fait que... la décision de mettre Éric Zemmour à l'antenne pour l'émission présentée par Christine Kelly, j'ai oublié le nom de l'émission, mais vous allez me le rappeler, qui est évidemment une question qui est tout à fait posée. Hein. Éric Zemmour qui arrive à l'antenne sur CNews, face à l'info, voilà, exactement, face à l'info. Donc là, ce qui est en cause, c'est la décision de CNews de mettre Éric Zemmour en quotidienne à l'antenne dans 1 heure d'émission, l'émission Face à l'info présentée par Christine Kelly. Éric Zemmour qui arrive à l'antenne en quotidienne sur CNews à la fin de l'année 2019. À l'hiver 2019, on devait être en octobre ou novembre 2019. C'est le moment où Éric Zemmour arrive en quotidienne sur l'antenne de CNews.
les dirigeants de CNews ont assumé cette volonté en disant que c'était la leur. Gérald Brice-Viret et Serge Nedjar qui ont choisi de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Accessoirement, tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. Tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. Écoutez bien, ça part de là. C'était quelqu'un qui vendait des centaines de milliers de livres, qui était recherché par toutes les chaînes, et tout le monde voulait le faire venir. Voilà. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde, et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées dans ce qu'il exprimait à l'époque extraordinairement claires et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Et quand les gens de Canal l'ont choisi, donc c'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne. Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Il était d'ailleurs sur la 6 et sur le service public, je crois, en tout cas sur la 6. Alors ici, ce que dit Vincent Bolloré, il y a des affirmations qui sont fausses et des affirmations qui ne sont pas crédibles. Les affirmations qui sont fausses, c'est tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. D'ailleurs, il était sur le service public et sur M6, au moins sur M6. Il était sur le service public ou sur M6, c'est factuellement faux. Il l'a été historiquement. Éric Zemmour, en effet, a été historiquement à l'antenne du service public, en l'occurrence l'émission de Laurent Ruquier. Comment s'appelle-t-elle déjà, son émission du samedi soir? Vous allez me le rappeler. J'oublie déjà. On n'est pas couché, voilà. À l'époque, Éric Zemmour a en effet été un chroniqueur historique dont n'est pas couché, présenté par Laurent Ruquier le samedi soir sur France 2. Et Éric Zemmour a été, c'est vrai, chroniqueur pendant des années sur RTL Radio, qui appartient au groupe M6. Donc, ce que dit Vincent Bolloré, c'est historiquement vrai, mais c'est pas vrai à l'époque. C'est pas vrai à l'époque. En 2019, si on revient à la fin de l'année 2019, au moment où Vincent Bolloré amène Éric Zemmour en quotidienne sur l'antenne de CNews, Éric Zemmour n'est plus sur France 2. Il a été débarqué depuis bien des années, en même temps qu'Éric Nolot, de On n'est pas couché par Laurent Ruquier, et il n'est plus sur RTL. Autant sur On n'est pas couché, bon, il y a eu une volonté de la part de la production de renouveler les chroniqueurs, autant sur RTL, il s'est pour le coup fait virer. Il s'est fait virer de RTL. Alors, c'est vrai qu'il est encore sur Paris Première. Il est encore sur Paris Première, mais voyez, quand Vincent Bolloré dit « mais tout le monde veut Éric Zemmour », d'ailleurs il est partout à l'époque, non, c'est pas vrai. Il avait 2 créneaux qui étaient des créneaux extrêmement exposés, des créneaux dont il a été débarqué. Il lui reste sa petite émission hebdomadaire planquée sur Paris Première, Zemmour et Nolot. Émission fort peu suivie, fort peu regardée. Donc là, Vincent Bolloré fait une présentation qui est factuellement erronée. À l'époque, ça n'est pas vrai que Éric Zemmour est sur M6, le service public. Non, il a une toute petite case sur Paris Première, c'est la dernière qui lui reste. Ça n'est pas vrai qu'à l'époque, tout le monde veut mettre Éric Zemmour à l'antenne. Ça, c'est totalement faux. Au contraire, à l'époque, Éric Zemmour est déjà un multi-condamné. Alors certes, Paris Première, groupe M6, vous avez raison. Paris Première, groupe M6. Mais ça n'est pas comme si à l'époque, tout le monde voulait programmer Éric Zemmour, comme le dit Vincent Bolloré. Je le dis pour PEMF parce qu'effectivement, il faut rajouter ça en insert dans la capsule si d'aventure elle existe. Effectivement, Zemmour et Nolot, groupe M6. Donc là-dessus, c'est factuellement vrai. Mais encore une fois, la présentation qu'en fait Vincent Bolloré, ça donne l'impression que Éric Zemmour est sur M6 et que tout le monde veut le mettre à l'antenne. Non, il a une petite case sur Paris Première, petite chaîne du groupe M6 dans laquelle il fait une petite émission hebdomadaire qui fait quelques dizaines de milliers de spectateurs fidèles. Ça n'est absolument pas le chroniqueur au centre du jeu médiatique qu'il était. C'est vrai que c'est un auteur qui vend beaucoup de livres, ça c'est parfaitement exact. Mais à l'époque, Éric Zemmour est déjà un homme multicondamné. Il est déjà un homme dont les chaînes de télévision se méfient de la parole. Il est invité pour ses livres. Pour vendre ses livres. Mais à l'époque, les antennes de radio et de télévision se méfient de la parole d'Éric Zemmour et rechignent à le programmer en tant que chroniqueur régulier,
précisément parce que on sait déjà qu'il est à tout moment susceptible de débordement et il est à tout moment susceptible d'amener une condamnation qui va peser sur les finances de la chaîne. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs au sein de Face à l'info par la suite. Donc, ce que dit ici Vincent Bolloré, c'est factuellement erroné. Factuellement faux. Quand il dit à l'époque tout le monde veut mettre Éric Zemmour à la télévision, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, souvenez-vous du débat public à l'époque, quand on apprend que CNews envisage de mettre Éric Zemmour en quotidienne à l'antenne, c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est une véritable information. Et ça attire sur CNews de très nombreuses critiques. À l'époque, d'ailleurs, le débat public, la connotation du débat public qui est très nette, c'est de dire, très bien, nous voyons maintenant quelle est la ligne éditoriale de CNews. Précisément parce que ça n'a rien de neutre, ça n'a absolument rien d'évident de mettre Éric Zemmour à l'antenne sur CNews. C'est pas comme si CNews avait recruté Laurent Ruquier, par exemple. Vous voyez, c'est pas juste un mercato. C'est pas comme si CNews avait fait une prise de guerre avec, j'en sais rien, Yves Calvi, par exemple. Non, pas du tout. Mettre Éric Zemmour à l'antenne, c'est faire revenir en quotidienne un homme qui en a été viré, un homme qui en a été chassé de toutes ses antennes précédentes. Donc là, on a déjà une déclaration de la part de Vincent Bolloré qui est factuellement erronée. C'est factuellement contestable. Alors, je vous ai dit, ça c'est erroné, ou du moins contestable, et puis il y a une déclaration qui n'est pas crédible. Alors, on revient en arrière quand même, parce que, tout de même... Toutes les chaînes, et tout le monde voulait le faire venir. Voilà. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde, et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées... dans ce qu'il exprimait à l'époque, extraordinairement clair et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Et quand les gens de Canal l'ont choisi, donc c'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne. Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait. Alors là ce que dit ici Vincent Bolloré, ça n'est pas crédible. Alors bon, c'est le problème, c'est que là on est sur sa parole et l'analyse de sa parole. Donc bon, c'est ce qu'il dit et c'est très difficile de le contester, contrairement à ce qu'on vient de dire à l'instant avant. Mais là, ce qu'il dit, ça ne peut pas être considéré comme crédible. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, il était président du conseil de surveillance de Vivendi et de Canal+. C'est l'homme qui possède les parts de ces antennes. Vincent Bolloré qui dit « Je déjeune avec Éric Zemmour comme je déjeune avec beaucoup de monde. » Non. Enfin oui, sans doute déjeune-t-il avec beaucoup de monde. Mais beaucoup de monde, ça reste peu de monde. Vous voyez, moi, je n'ai jamais déjeuné avec Vincent Bolloré. Et je crois que c'est le cas de l'immense majorité d'entre nous. Je le dis sur le ton de la boutade, mais pourquoi ? Parce que quand derrière, Vincent Bolloré dit « Attendez, c'est les dirigeants de CNews qui ont choisi de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Oui, mais tu vois bien que le fait de déjeuner avec, déjeuner avec un homme dont ta chaîne envisage de le prendre comme chroniqueur, le fait de déjeuner avec lui, de faire savoir que tu as passé un très bon déjeuner, de faire savoir que tu estimes qu'il est très clair, ce garçon. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant parce que dans ce que dit ici Vincent Bolloré, il y a une véritable volonté de dépolitiser les qualités d'Éric Zemmour. À entendre Vincent Bolloré, Éric Zemmour a été mis à l'antenne simplement parce qu'il est clair et compréhensible par le plus grand nombre. Vous voyez, là, quand on écoute Vincent Bolloré, Éric Zemmour, c'est Jamy, tu vois. Éric Zemmour, c'est Jamy de C'est pas sorcier, tu vois, genre, il est clair, quand il dit quelque chose, tout le monde comprend, ça justifiait de le mettre à l'antenne, voilà. C'est prétendre, c'est faire comme s'il ne voyait pas que Éric Zemmour la clarté n'est pas sa première qualité, n'est pas sa principale qualité. Qualité au sens, n'est pas sa principale singularité, sa première singularité. La première chose qui singularise Éric Zemmour, c'est pas qu'il soit clair. Des gens clairs, il y en a plein. C'est que il exprime clairement des idées qui sont politiquement très engagées. D'ailleurs, la preuve, c'est que derrière, il aura été candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est le moins que l'on puisse dire que... le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il portait un projet de société. Il ne s'en est d'ailleurs lui-même jamais caché, Éric Zemmour. Il ne s'en est jamais lui-même caché qu'il menait un combat civilisationnel. Il l'a toujours dit, il a dit qu'il le menait en tant que chroniqueur, et ensuite il l'a mené en tant que responsable politique. Mais donc vous voyez, là, dans ce que dit Vincent Bolloré, quand il dit
Moi, j'ai déjeuné avec lui, j'ai trouvé qu'il était très clair. Quand il parle, on le comprend. J'ai donc voulu le mettre à l'antenne. Bon, ça s'appelle se moquer du monde. Hein. Enfin, expliquer que tu as mis à l'antenne Vincent Bolloré. Vous voyez, expliquer que tu as mis à l'antenne Vincent Bolloré sous prétexte que quand il parle, il est clair, ce serait exactement comme expliquer que tu as mis à l'antenne Clément Viktorovitch parce que tu fais des économies en frais de coiffeur, tu vois. C'est exactement comme dire, écoutez, je cherchais un nouveau chroniqueur, j'ai déjeuné avec Viktorovitch, enfin, je cherchais un nouveau chroniqueur, voilà, j'ai déjeuné avec Clément Viktorovitch, bon, j'ai trouvé que, le crâne rasé lui allait bien, je me suis dit que ça allait nous faire des économies en HMC, habillage, maquillage, coiffure, voilà, en plus il m'a dit qu'il avait lui-même son propre vestiaire de veste, ça nous fait faire des économies aussi en habillage. Non, c'était pas mal. Donc voilà, donc je l'ai mis à l'antenne pour ça. J'ai trouvé qu'il avait... c'est son look qui m'a convaincu. Oui, c'est aussi con. Enfin, tu vois, c'est aussi pas crédible. Là, c'est vraiment se moquer du monde. Là, c'est totalement se moquer du monde. Bon. Donc non seulement c'est se moquer du monde, mais derrière, ce qui n'est pas crédible, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas accepter comme crédible, c'est le fait de dire « je n'ai pas imposé Éric Zemmour ». Il se trouve que j'ai déjeuné avec lui, j'ai trouvé que c'était un garçon tout à fait intéressant, mais derrière, le choix a été pris par les responsables de CNews et des antennes de Canal+. Oui, mais à minima, c'est-à-dire à tout le moins, c'est quand même un signal très fort que tu envoies quand tu déjeunes avec quelqu'un et que tu fais savoir que tu as passé un bon déjeuner à partir du moment où tu possèdes des canaux de diffusion, où tu possèdes une chaîne d'information. C'est quand même un signal très fort de déjeuner avec un homme qui est pressenti pour devenir chroniqueur. Tu vois, c'est à tout le moins un adoubement tacite. À tout le moins un adoubement tacite. Encore une fois, je ne suis pas sûr que tous les chroniqueurs et toutes les personnes qui passent à l'antenne sur Canal+ et CNews et C8 aient l'occasion de déjeuner avec Vincent Bolloré. Je sais même, je peux même vous affirmer factuellement que c'est pas du tout le cas. Et donc vous voyez, là, ce que dit Vincent Bolloré, c'est impossible, ça n'est pas crédible. On ne peut pas le croire. On ne peut pas non plus prouver que c'est faux. Vous voyez, c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut pas prouver que c'est faux. Lui nous dit « je ne suis pas intervenu ». En tout cas, à ce moment-là. Lui nous dit « je ne suis pas intervenu ». Mais on pourrait s'arrêter là et déjà dire que ça n'est pas crédible. Vous voyez, le fait de dire « moi j'ai déjeuné avec lui, j'ai passé un très bon déjeuner, j'ai trouvé que c'était un homme qui avait énormément de qualité, j'ai trouvé que c'était un homme... que toutes les télés s'arrachent et même que toutes les télés rêveraient d'avoir. Et voilà. Et après, j'ai juste dit ça aux dirigeants de CNews et de Canal+, mais je ne suis pas intervenu. Bon, tu vois, qui peut le croire? Je voulais le mettre à l'antenne. Il était d'ailleurs sur la 6 et sur le service public, je crois, en tout cas sur la 6. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui revient au sujet essentiel que vous avez évoqué, c'est qu'il ne faudrait pas prendre des petits bouts de phrases. Oui, donc là, c'est le moment où il dit... Alors, il s'exprime très mal, Vincent Bolloré. Hein. Honnêtement, il s'exprime très très mal. C'est pénible à écouter. Hein. C'est pas d'une grande fluidité. C'est même pas d'une grande clarté. Après, du coup, ça le sert. Parce que ces phrases ne sont pas d'une grande clarté, du coup, il est difficile de le tenir pour responsable de ce qu'il a dit, puisqu'on n'est jamais trop sûr de ce qu'il a dit. Là, je vous fais la traduction. Hein. Là, il est en train d'expliquer que... on peut pas le tenir pour responsable de ce qu'Éric Zemmour dit que Vincent Bolloré lui a dit. Et ça, c'est vrai. En cela, il a raison. De différentes personnes qui parlent à l'extérieur et me les coller sur le dos. Parce que je suis un grand garçon et que je suis capable de m'exprimer. Voilà. Donc, sur ce que je suis et ce que je veux faire. Donc, il ne faudrait pas prendre des petits bouts et enfin, on voit comment ça marche et après, on fait une thèse. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation, voilà, et l'avis de la nation. Après, cet avis, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. Alors, la démocratie chrétienne, c'est déjà un courant de pensée. Hein. Quand on dit « je suis démocrate chrétien », en fait, c'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire que derrière, Vincent Bolloré dit « bah voilà, je suis démocrate chrétien ». C'est-à-dire que je suis démocrate et je suis chrétien, donc je suis démocrate chrétien. Non, déjà, dire « je suis démocrate chrétien », c'est déjà pointer un mouvement politique plutôt de centre-droit
ce qui évidemment n'est pas du tout la tendance qui se dégage des antennes de Vincent Bolloré, hein. Mais voilà, vous voyez, là, il y a quelque chose de l'ordre de, encore une fois, la dépolitisation. C'est-à-dire de la même manière que, Éric Zemmour n'aurait pas été choisi pour ses idées, ses opinions, mais simplement parce qu'il est clair. De la même manière, Vincent Bolloré n'a pas d'idéologie politique. Il respecte la démocratie et c'est un chrétien, c'est tout. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de complètement dépolitiser son propre discours et son propre positionnement, faire comme s'il n'y avait absolument aucune vision de la société qu'il porterait et pour laquelle il se battrait. Ce qui pourrait être possible. C'est difficile de le croire quand on voit les antennes du groupe, mais ça pourrait être possible. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour... Enfin, tout à l'heure, que voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires, mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bolloré, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc. Donc là, ils protégeaient des rivières. Il est simplement en train de nous expliquer que sa famille est noble depuis plusieurs centaines d'années. Donc là, vous voyez Et évidemment, la fameuse histoire des self-made men, hein, les hommes qui ont construit leur propre empire, mais qui peuvent faire remonter leur généalogie jusque la guerre de 100 ans, hein, bien sûr, tout à fait. Moi, je sais pas vous, moi perso, je peux pas faire remonter ma généalogie jusqu'à la guerre de 100 ans, parce que juste, j'ai pas de noblesse dans la famille. Voilà, après, c'est peut-être que dans ma famille, on est un peu vulgaire. Ça, c'est possible. Il y a peut-être qu'à nous que ça le fait. Hein. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse, mais donc coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je... Oui, donc là ça c'est quand même... Alors, il faut quand même pas trembler des genoux pour la faire celle-là. Tu es en train d'expliquer que tu es noble depuis plusieurs générations, que tes ancêtres défendaient la patrie France, la terre de France, qu'on appelait tes ancêtres à la rescousse au Moyen-Âge pour venir défendre des ruisseaux. Donc là, moi je sais pas où remonte la généalogie de Vincent Bolloré, mais ça ressemble quand même au second ordre, hein. Vous savez, les trois ordres de la société d'ordre, la clergé, la noblesse, enfin le clergé, la noblesse, le tiers-état. Qu'est-ce que c'est le clergé, la noblesse, le tiers-état? C'est ceux qui prient, le clergé, ceux qui combattent la noblesse, ceux qui travaillent, le tiers-état. Donc quand on te dit on appelait mes ancêtres à la rescousse pour défendre des rivières, j'entends derrière, je connais pas j'ai pas été lire le wiki de Vincent Bolloré, je connais pas son arbre généalogique, mais ce que j'entends, c'est quand même l'idée que sa lignée appartient à la noblesse de France depuis très longtemps, ce qui est tout à fait cohérent avec le fait d'être capable de reconstruire son arbre généalogique jusque le Moyen-Âge. Et donc, bien sûr, ses ancêtres nobles, ils étaient démocrates, hein, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que là quand même, dans la famille, je me moque du monde et je prends les gens pour des cons, on est quand même sur un très haut niveau. Attendez, je vous le repasse, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est quand même incroyable. Hein. Extraordinaire, mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bolloré, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais donc, coule dans mes veines un sujet de démocratie. Oui, la fameuse démocratie de la noblesse sous l'ancien empire, hein, enfin sous l'ancien régime. La fameuse démocratie de la noblesse sous l'ancien régime. Hein. C'est très, très démocrate, bien sûr. Non, mais là j'ai envie de vous dire, bon, là... Non, mais autant venir... Et, enfin, vous voyez, comme dit le proverbe... appelle-les cons, on gagnera du temps. Tu vois, je me mets dedans d'ailleurs parce qu'il le dit à la représentation nationale, mais en fait, c'est à nous qu'il s'adresse. Donc, Vincent, appelle-nous cons, on gagnera du temps. Enfin, je veux dire, ça ira plus vite, tu vois. On voit, là, c'est vraiment la fameuse démocratie de la noblesse de l'ancien régime. C'est quand même... Après, fallait la tenter, celle-là. Après, celle-là, fallait la tenter. Moi je trouve qu'il y a du panache. Et je ne... Oui, et effectivement, coule dans mon sang, coule dans mes veines la démocratie, effectivement, hein, la fameuse démocratie qui se transmet à l'aîné, hein, bien sûr. Hein. Bref. Porte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Bon, donc là, il confond l'adjectif démocrate et l'adjectif démocratique. Hein. On ne peut pas être démocratique, ça n'existe pas un homme démocratique, c'est des hommes et des femmes qui sont démocrates. Encore une fois, c'est pénible de l'écouter parler, hein, pardon, après c'est ma déformation professionnelle, c'est moi. Grammarna, c'est moi. Enfin voilà, c'est de ma faute, pardon, no grammar shame, mais quand même. Et puis après, il y a le mot chrétien.
qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. Vous voyez, donc en fait, il n'a pas de projet politique. Lui vraiment, la seule chose qui l'anime, c'est la démocratie, la charité et l'espérance. Donc vous voyez, là, on est sur quelque chose de très important. Hein. C'est la volonté de Vincent Bolloré de totalement dépolitiser son positionnement. En disant, mais attendez, moi, oui, certes, je suis chrétien, certes, je l'ai fait savoir, mais je suis simplement pour la charité, l'espérance et la démocratie. Donc vous voyez, je ne vois vraiment pas de ce que l'on me reproche. Donc il y a une volonté de totalement dépolitiser son positionnement. On en oublie qu'il a déjeuné avec Éric Zemmour et qu'il a trouvé que ce garçon disait des choses tout à fait sensées. Vous voyez, c'est quand même de là qu'on est parti. Hein. En novembre 18, mon arrière-arrière-grand-père, général Francfort, est mort en servant la messe canonné dans l'église Saint-Gervais par la grosse Bertha. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui était à Nantes, procureur. Ils en peuvent plus, les députés, c'est génial. Il a démissionné parce que on doit faire sa foi. On va devoir se cantonner à des réponses courtes, même si c'est très très important. Non, mais je explique, donc sur la question effectivement projet, qui avait déjà été posée de votre projet politique et idéologique, y en a-t-il un ou est-ce un fantasme? Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Voilà. Je suis obligé, excusez-moi. Voilà. Qui avait déjà été posé de votre projet politique et idéologique, y en a-t-il un ou est-ce un fantasme? Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Alors l'homme qui dit qu'il n'intervient pas sur l'antenne de CNews, de C8 et plus généralement du groupe Canal+. L'homme qui dit qu'il ne choisit pas les chroniqueurs, qu'il n'est pas intervenu dans le choix d'Éric Zemmour. L'homme qui dit qu'il n'a pas lui-même de projet idéologique. Il le dira quelques phrases plus loin. Je n'ai pas de projet idéologique. Dit, si je ne crois pas en quelque chose, je ne vais pas le mettre sur mes antennes. C'est mot pour mot dans sa bouche, c'est pas nous qui le disons. Là, on n'est plus dans le fait de décrypter le langage, la parole de Vincent Bolloré et de dire tout de même, quand il dit j'ai déjeuné avec Éric Zemmour, j'ai trouvé qu'il était très clair, qu'on comprenait bien ce qu'il dit, donc je l'ai mis à l'antenne. Voilà, on n'en est plus à dire ça, ce n'est pas crédible. On n'en est plus à dire une partie de ses déclarations ne sont pas crédibles. Là, c'est ce qu'il dit en tout mot. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne vais pas le mettre sur mes antennes. 1. C'est une manière de dire qu'il intervient directement sur ses antennes. 2. C'est une manière de dire que ce qui commande pour Vincent Bolloré à la programmation, enfin, ce qui décide Vincent Bolloré, enfin, 2. La motivation qui amène Vincent Bolloré à programmer ou ne pas programmer quelqu'un ou quelque chose sur ses antennes, c'est le fait qu'il y croit. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne vais pas le mettre sur mes antennes. Donc, le réchauffement climatique, s'il n'y croit pas, c'est son droit. On a le droit de croire ou de ne pas croire. Le réchauffement climatique, s'il n'y croit pas, il va peut-être pas vraiment le mettre sur ses antennes, ou du moins, il va moins en parler, n'est-ce pas? Les violences policières, s'il n'y croit pas, c'est son droit, il a le droit de ne pas croire aux violences policières, et bien du coup, il ne va pas le mettre sur ses antennes, vous voyez? Et là, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on parle d'une chaîne d'information. Je rappelle simplement ça. Hein. On parle d'une chaîne d'information. Une chaîne d'information, son exigence minimale, qui est une exigence d'honnêteté journalistique, son exigence minimale, c'est de mettre à l'antenne des faits, pas des croyances. Vous voyez? Et c'est totalement cohérent d'ailleurs avec la ligne éditoriale de CNews. Enquête d'esprit, l'émission du dimanche consacrée à la foi chrétienne. Émission dans laquelle on parle de la lutte du bien contre le mal, des anges et des démons, et une émission dans laquelle on fustige aussi l'avortement en expliquant que c'est la première cause de mortalité dans le monde. Vous voyez? Ça, c'est à l'antenne de Vincent Bolloré. Vous voyez, manifestement, ça, en tout cas, il y croit. Du moins, il y croit suffisamment pour le laisser être à l'antenne. Le grand remplacement, vous voyez, par exemple, si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas le mettre sur mes antennes. Bon, le grand remplacement, ça a été quand même très largement à l'antenne de Vincent Bolloré. Vous voyez? Et donc, là, il y a quelque chose qui est très clair. C'est le fait que Vincent Bolloré les antennes de Vincent Bolloré sont conformes à ce que lui croit.
C'est ça le sens de la phrase qu'il vient de dire. Les antennes de Vincent Bolloré, les chaînes de télévision de Vincent Bolloré, à commencer par CNews, qui est censé être une chaîne d'information. Les antennes de Vincent Bolloré ne sont pas fondées sur des faits, ne sont pas fondées sur des consensus scientifiques. Les antennes de Vincent Bolloré doivent être conformes à ce que Vincent Bolloré croit. On est dans l'ordre de la croyance. C'est le contraire direct, d'une chaîne d'information. Une chaîne d'information n'est pas conforme à ce que... Enfin, une chaîne d'information ne programme pas à l'antenne ce en quoi son propriétaire croit. Une chaîne d'information doit programmer à l'antenne ce que disent les faits. Observables, mesurables, tangibles, vérifiables, falsifiables, comme on dit en épistémologie. C'est ça que programme une chaîne d'information. Elle est même censée, avant toute chose, programmer il est même souhaitable qu'elle soit fondée sur le consensus des scientifiques et pas sur la croyance de celui qui la possède. Vous voyez, le mot « si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas le mettre à l'antenne », ce mot, c'est un terrible aveu explicite de la part de Vincent Bolloré, propriétaire des chaînes du groupe Canal+, un terrible aveu du fait que, oui, il y a bien un projet derrière ces chaînes, ou du moins, il y a bien une influence directe de celui qui les possède, et qui choisit en fonction de ce qu'il croit et que lui-même choisit en fonction de ce qu'il croit et de ce qu'il ne croit pas, ce qui a voix au chapitre et ce qui n'y a pas voix. On observe que Éric Zemmour a eu voix au chapitre, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je suis obligé, excusez-moi, de rentrer dans cette intimité, parce que comme je lis partout ailleurs, etc., le truc, le machin, c'est effrayant, parce que ça fait peur quand vous lisez sur vous. Vous voyez, je suis tranquillement en Bretagne ou sur la Méditerranée, le pauvre, et je miskin, lis des journaux ou des petites lettres qui racontent que machin, que truc, que j'ai un projet. Bon, franchement, alors certains journaux, vous savez, je ne serais pas fier à leur place, parce que ce sont des journaux qui ont été achetés ou qui sont... Bon, donc ça, c'est une technique du hareng rouge, hein, ça consiste à aller critiquer autre chose, tu jettes un... Alors, on dit hareng rouge ou chiffon rouge, mais chiffon rouge, d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus parlant. La technique du chiffon rouge, tu agites un chiffon, tu fais courir le taureau dans la bonne direction. Donc là, on tente de détourner l'attention sur le groupe Libération et les fonds qui viennent de Kretinsky. Bon, voilà, c'est ça. C'est vraiment une tentative de détourner la conversation. Ils sont subventionnés par des gens... Jeter l'eau propre ailleurs. Qui veulent ne pas avoir de mauvaise image. Voilà, Libération, je crois 38 millions, ils reçoivent, on ne sait pas pourquoi, de Daniel Kretinsky, que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs, qui est un type tout à fait intéressant et francophile. Mais voilà, donc j'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. C'est pour ça que, Monsieur le Président, pardon, voilà, je suis démocrate. Il aimerait beaucoup qu'on écoute ce qu'ils disent, bah, c'est ce qu'on fait, hein. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne vais pas le mettre sur mes antennes. Fin de citation, Vincent Bolloré, j'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dise. Ben voilà. On l'a fait. Chrétien, j'ai aucun projet idéologique, et si j'en avais d'ailleurs, les chaînes de Canal seraient effondrées depuis longtemps. Voilà, il y a heureusement dans... Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe. C'est ce qu'on appelle une pétition de principe, c'est-à-dire prendre comme une prémisse du raisonnement ce qui devrait être démontré. C'est-à-dire que quand tu vois que CNews, par exemple, quand tu vois que CNews surreprésente, c'est ce que dit le Conseil d'État, l'extrême droite dans ses plateaux. C'est ce que dit le Conseil d'État. CNews surreprésente l'extrême droite sur ses plateaux. Quand tu vois que CNews a pris position en faveur d'un mouvement social, je vous rappelle encore une fois, CNews retourne son logo, donc là c'est pas un journaliste qui prend position, c'est encore moins un chroniqueur qui prend position, c'est la chaîne qui prend position en faveur d'un mouvement social. CNews retourne son logo pour soutenir les agriculteurs et les agricultrices. Bon, quand tu vois tout cela, le fait que CNews n'ait pas de projet idéologique, c'est précisément ce qu'il faut démontrer. C'est ce qu'il appartient à Vincent Bolloré de démontrer. Et lui, il prend cette phrase non pas comme ce qu'il cherche à démontrer, mais comme la prémisse du raisonnement. Il dit « mais moi, je n'ai pas de projet idéologique. Donc voilà, et si j'en avais un, les antennes s'effondreraient ?» Bah peut-être pas, peut-être que justement, c'est parce que CNews a un projet idéologique que ça parle davantage à une partie de l'électorat. Dans notre pays, une pluralité, il y a des gens différents, mais je vous dis, tout doux et débonnaire. Bon, je suis tout doux et débonnaire, alors ça c'est là encore, non mais là, appelle-nous con, on gagnera du temps, enfin, je suis tout doux et débonnaire,
un, on ne sait pas si c'est vrai. Deux, que ce soit vrai ou non, ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt. Enfin, je veux dire, que Vincent Bolloré soit doux, débonnaire, qu'il aime rire ou qu'il soit un tyran, qu'il soit sympathique avec ses enfants ou au contraire d'une grande sévérité. Enfin, je veux dire, tout ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, que ce soit vrai ou non, on n'a aucune manière de le savoir. Mais surtout, ça n'est pas... Il dit qu'il voit pas le rapport. Voilà, j'aime bien les chats. C'est exactement ça. Moi, vous savez, j'aime bien les chats. Bah, merci Vincent. Ça nous intéresse beaucoup ce que tu dis sur toi-même. Sauf que ça nous intéresse pas en fait. C'est vraiment pas ça la question. Et pas du tout un Attila. Ça a le mérite d'être clair, Madame Amiot. Ça a le mérite d'être clair. Bon, là, franchement, pardon, la Théon, la relance. Hein. Désolé pour le président de la commission d'enquête, mais franchement, la Théon, enfin, c'est pas là. Non, pardon, mais c'est pas à la hauteur. Ça a le mérite d'être clair. Franchement, je veux dire, là, pardon, hein, il vient de se faire insulter, littéralement. Il vient de se faire prendre pour un con par Vincent Bolloré. Oh, ça a le mérite d'être clair, c'est très drôle. Pardon, enfin, respectez-vous au bout d'un moment. Putain, vous êtes représentant de la nation. C'est la pub. C'est pas encore, bon. Je laisse dérouler. Merci, Monsieur le Président. Il me reste 7 minutes. Je relève c'est chaud. ce que vous venez de dire et c'était fort intéressant. Si je ne crois pas... Là, j'ai 3 minutes de pub. J'ai 3 minutes de pub que je peux pas esquiver. Alors, attendez. J'en profite pour vous dire tout de suite que je vais aller au bout de l'analyse. Et on a presque fini, hein, mais je vais aller au bout de l'analyse. Et je vais rendre l'antenne sans doute assez brutalement. Voilà, je vous préviens. Donc... J'en profite pendant les 2 minutes 30 de pub, j'essaye de tout condenser. J'en profite pour remercier Fight Sylvain, 2e mois, qui me dit merci pour tes streams, merci beaucoup mon cher Sylvain, ainsi que Romsy Cool qui prime, merci beaucoup. Traf 000 qui a offert un abonnement à Queen Zabo, merci beaucoup cher Traf. Léla le Corgi qui prime, merci infiniment. Zéléfiel qui prime, merci beaucoup. Nitessence75, merci infiniment. Redsto, 27 mois, ah là là, un des originals. Merci beaucoup Redsto, ainsi que Mercredi avec un H, merci pour ton 2e mois. Il ou elle jette l'eau propre. Ainsi que Tom Serviteur qui prime, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Oh putain, on voit mon écran. Ah oui, non mais pas du tout, mais pas du tout. Attendez, comment je fais? Hop là. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon, il y avait rien de grave à l'écran. Mais il faut faire attention. J'en profite pour vous dire que comme je vais rendre le live le 5 avril à Montreuil, c'est 19h. Le code de la chaîne. Non, on voit pas le code de la chaîne. Me faites pas flipper, mais je sais que c'est pas le cas. J'en profite pour vous dire que je vais rendre l'antenne assez rapidement. Donc, si vous désirez soutenir cette chaîne, y compris quand, comme ce matin, on est un peu pris par le temps, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes 3800. Alors, attendez, juste un instant, parce que quand même... Ah, on est la 3e audience française sur Twitch. Incroyable mais vrai. On est la 3e audience française sur Twitch. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre conscience. Merci pour votre conscience. Je suis fatigué. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci. Ça me touche. Le sujet passionne manifestement. Et donc, j'en profite puisque vous êtes 3800 pour vous dire si vous souhaitez soutenir ce travail, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça aide beaucoup. On stream 3 fois par semaine, tous les lundis, mercredis, vendredi matin. C'est un travail, hein, comme je le dis à chaque fois. C'est un plaisir d'être avec vous, évidemment. Plaisir inouï 3 fois, enfin chaque semaine. Mais c'est aussi et surtout un boulot qui me prend énormément de temps. Il y a du temps de stream, il y a du temps pour préparer les streams, il y a du temps pour les mettre en valeur avec mon monteur, avec Pemph. Donc ce travail, il faut qu'il soit rémunéré si on veut le pérenniser. Donc voilà, si mon travail vous plaît, si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas. Et si vous en avez les moyens, surtout ne vous mettez pas dans la difficulté pour moi, c'est la première des choses à dire. Mais si vous en avez les moyens, n'hésitez pas. Et si vous le désirez, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément. Ça soutient la chaîne, ça nous permet de pérenniser ces matinées et de pérenniser ces décryptages rhétoriques indépendants, hein, en toute indépendance. Le café rhétorique n'est pas sponsorisé. Ces streams du matin ne sont pas sponsors. Ils ne le seront très probablement jamais. Donc voilà, c'est le prix de l'indépendance. C'est que 100% de enfin pas 100% parce qu'il y a quand même quelques pubs, mais l'essentiel de ma rémunération dépend de vous.
Et donc voilà, merci, merci pour toutes celles et ceux qui s'abonnent, merci beaucoup. Je vais faire le petit tour quand même, merci infiniment les amis. Plowraiser, merci beaucoup. Léo The Best, merci infiniment. Abonnement pour 6 mois, incroyable. Ainsi que Katelmir, abonnement pour 6 mois, merci infiniment. Cryo Braincell qui s'abonne, merci beaucoup. Bertoshi qui offre 5 subs, merci infiniment mon cher. C'est d'une... ou ma chère d'ailleurs, je ne sais pas. C'est, en tout cas, merci infiniment, cher Bertoshi, c'est d'une grande générosité, merci beaucoup. Lilm, 3e mois, merci infiniment. Kukio qui prime, merci beaucoup, bienvenue. Did qui s'abonne, merci infiniment, bienvenue. Et Linkink qui s'abonne, merci beaucoup, merci les amis. Ça aide énormément et c'est ce qui permet de continuer de streamer. Coolimero également, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Hop, attendez, Vincent Bolloré, plein écran, on est reparti. Allez, on continue. Je ne crois pas en quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. J'entends du coup que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez dans vos antennes. Alors, si je ne crois pas en quelque chose, je ne le mets pas en mes antennes. J'entends que si vous croyez en quelque chose, vous le mettez sur vos antennes. La réciproque n'est pas forcément vraie. Hein. C'est en termes de logique, la réciproque n'est pas forcément vraie. La bonne réciproque, ce serait si quelque chose est sur votre antenne, alors c'est que vous y croyez. Ce serait plutôt ça la bonne réciproque. Quand il dit si je ne crois pas en quelque chose, je ne le mets pas sur mes antennes, la bonne réciproque, ce serait pas si vous croyez en quelque chose, alors vous le mettez sur vos antennes. La bonne réciproque, ce serait si quelque chose est sur vos antennes, alors vous y croyez. Voilà, ce serait plutôt ça la bonne réciproque. Mais le fait est que c'est dommage d'être rentré sur un renversement logique de la phrase. Il suffisait simplement de remarquer que ici, Vincent Bolloré admet mot pour mot d'être interventionniste. Voilà. Ici, Vincent Bolloré admet mot pour mot une intervention sur ses antennes. C'était ça la bonne relance. C'était de lui dire, mais du coup, vous êtes en train de nous dire que vous intervenez personnellement sur vos audiences et que vous intervenez sur vos audiences en fonction de ce que vous croyez et pas en fonction des faits ou de la science. Et ça, c'était ça la relance. Mais du coup, puisque nous abordons aussi donc, le sujet de votre groupe de médias, au sujet du rachat notamment de Lagardère, donc vous n'êtes bon, et donc là, elle part sur autre chose, donc ça rend fou. Hein. Implique-t-il Ce qui nous intéresse, c'est la réponse de Bolloré. Pardon d'abord, excusez-moi madame la députée, puisque vous représentez le peuple et que je suis démocrate, comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je vous ai pas... Donc là, vous voyez, il revient sur le fait que le renversement logique ait été mal construit. Donc forcément, bah, ça lui donne une prise. Hein. Ça, il l'a vu passer. Je dis que si j'avais quelque chose, je respecte ce que vous dites, mais c'est un tout petit peu spécieux. Je vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus je suis démocrate chrétien. Donc ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Alors là, on comprend rien. Spécieux, ça veut dire fallacieux. Hein. Spécieux, c'est un synonyme de fallacieux, de fourbe, erroné. On ne comprend rien à ce qu'il vient de dire. On ne comprend absolument rien. Puisque je suis démocrate chrétien, ce serait difficile de mettre quoi que ce soit. Là, ici, on a une tentative d'embrouillamini où, au fond, la seule chose qu'on peut retenir de cette phrase à laquelle il est impossible de comprendre quoi que ce soit, hein, c'est embrouillé. Alors, est-ce que c'est embrouillé faute de construire une phrase correcte ou est-ce que c'est embrouillé volontairement pour qu'on ne puisse pas lui opposer ses propos, ce qui serait auquel cas extrêmement habile? Ça, nul ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile ici de confronter et de tenir Vincent Bolloré pour responsable des propos qu'il vient de tenir parce que ces propos n'ont absolument aucun sens. On comprend que ce qu'il dit grosso modo, c'est non. Moi, je n'interviens pas. Mais il a dit l'exact contraire avec cette phrase qui lui a échappé. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne le mets pas sur mes antennes. C'était la première personne du singulier. Je ne le mets pas sur première personne du singulier, sur mes antennes, première personne du possessif. Vous voyez ? Donc, la phrase était quand même extrêmement claire, y compris dans sa syntaxe qui lui vient spontanément. Et derrière, la manière qu'il a de s'en défendre, elle, est totalement embrouillaminée. Il est impossible de comprendre quoi que ce soit à cette phrase. Hein. Je vous la remets. Mais c'est un tout petit peu spécieux. Je vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. Je vous ai pas dit que si j'avais quelque chose, il finit pas sa phrase. Donc cette phrase-là n'a pas de fin, donc on peut pas l'en tenir pour responsable. Je ne mets rien parce que j'ai rien en tête, hein. Je vous ai pas dit que si j'avais
quelque chose. Cette phrase n'est pas finie, on ne peut pas l'en tenir pour responsable. Je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. Je ne mets rien. Je ne vous ai pas dit que je ne mets rien parce que je n'ai rien en tête. On comprend pas. On comprend pas exactement quel est le début de cette phrase, donc on peut pas trop l'en tenir pour responsable non plus. Hein. Cette phrase n'a aucun sens. J'ai dit. J'ai dit, voilà. Là, il redit ce qu'il a dit. Non seulement je ne mets rien, mais alors non seulement je ne mets rien. Alors c'est très compliqué de le tenir pour responsable de cette phrase. Je pense qu'il veut dire non seulement je n'interviens pas. J'imagine que c'est ça le sens. Mais très compliqué de l'en tenir pour responsable parce que cette phrase est déjà incompréhensible et brutalement contredite par, encore une fois, la phrase qui lui échappe juste avant. Et en plus, je suis démocrate chrétien. Donc... Alors là, il dit qu'il voit pas le rapport. Hein. Mais en plus, je suis démocrate chrétien. Oui, bah précisément, s'il se dit démocrate chrétien, c'est peut-être qu'il y a un projet derrière. S'il se dit démocrate chrétien, c'est peut-être qu'il y a un projet derrière. Après, lui, il définit le fait d'être démocrate chrétien comme simplement le fait de respecter la démocratie et d'être pour la charité. Et c'était quoi son autre mot? C'était pas la bienveillance, mais quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que effectivement, lui, grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est je suis gentil, quoi. Voilà, je suis gentil. L'espérance. Voilà. Je crois en la charité et l'espérance. Donc je suis gentil. Donc je ne peux pas intervenir sur mes antennes. Donc là, en fait, c'est ça qu'il est en train de dire avec cette phrase qui n'a ni queue ni tête. Je suis gentil. Je ne peux pas intervenir sur mes antennes. D'ailleurs, c'est cohérent avec ce qu'il disait juste avant. Je suis débonnaire. Moi, je suis un type débonnaire. Je suis gentil. Je suis démocrate chrétien. Je ne peux pas intervenir sur les antennes. Bon, le problème, encore une fois. Il faut ramener ces déclarations qui sont des déclarations d'intention à une phrase qui échappe à Vincent Bolloré parce que ça lui échappe manifestement et qui, elle, est d'une très grande clarté. Si je ne crois pas en quelque chose, verbe croire, la croyance, si je ne crois pas en quelque chose, je ne le mets pas sur mes antennes. Cette phrase avait pour le coup le mérite d'être diaphane. Donc ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Et il finit quand même. Notons quand même que cette phrase qui n'a ni queue ni tête, c'est pas vrai, elle a quand même une fin, donc ce serait compliqué pour moi de mettre des choses auxquelles je ne crois pas. C'est-à-dire que la phrase a beau être alambiquée, voilà, c'est quand même ça qu'il fallait dire, la phrase a beau être alambiquée, sa fin est tout de même assez claire. Je ne mets rien parce que j'ai rien en tête. J'ai dit, non seulement je ne mets rien, mais en plus je suis démocrate chrétien. Donc conclusion. Ça me serait compliqué pour moi d'aller mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Et donc, on revient à là d'où on était parti. Ce serait compliqué pour lui de mettre des choses à l'antenne auxquelles il ne croit pas. À nouveau, ce serait compliqué pour moi de mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Dans cette phrase, il dit pas ce serait compliqué de mettre pour moi des choses à l'antenne parce que je n'interviens pas sur les antennes. Il dit ce serait compliqué de mettre des choses auxquelles je ne crois pas. Donc l'implicite dans la phrase, c'est que lui met bien des choses à l'antenne. Vous voyez après cette phrase qui n'a ni queue ni tête, ce sur quoi on aboutit finalement, c'est ce serait compliqué pour moi de mettre des choses auxquelles je ne crois pas. L'implicite derrière la phrase, le présupposé caché derrière la phrase, la prémisse cachée derrière la phrase, c'est-à-dire l'élément logique qui fait que la phrase a du sens, c'est « j'interviens sur les antennes ». Puisque s'il n'intervient pas sur les antennes, la phrase « ce serait compliqué pour moi de mettre quelque chose auquel je ne crois pas », cette phrase n'a aucun sens. S'il n'intervient pas dans les antennes, la phrase qui a du sens, c'est de dire « je n'interviens pas sur les antennes ». Mais s'il dit « ce serait compliqué pour moi de mettre des choses auxquelles je ne crois pas », le présupposé, c'est « j'interviens sur les antennes ». Or, c'est précisément ce dont il a passé toute l'audition à se défendre. Voyez ? Donc, c'est très révélateur ce passage. C'est très révélateur. Déjà, on voit que Vincent Bolloré se moque de nous. Vincent Bolloré utilise des affirmations qui sont totalement fausses concernant la place d'Éric Zemmour dans le débat public au moment où lui le met à l'antenne. Il se moque totalement de nous. Hein. Bon, je vous passe sur le « moi je suis débonnaire, je suis un type sympa ». Ouais, super, merci Vincent, très intéressant, mais pas intéressant en fait, hein, totalement hors sujet. Bon, je vous passe le « j'ai déjeuné avec Éric Zemmour, j'ai trouvé qu'il s'exprimait clairement ». Voilà, du coup, comme il était clair, bah, je l'ai mis à l'antenne. Oui, super, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, t'as recruté un vulgarisateur politique. Bah oui, bien sûr, c'est net, c'est clair. C'est ça qui le caractérise d'ailleurs, Éric Zemmour, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, donc on laisse tout ça de côté. Vincent Bolloré c'est littéralement moqué de la représentation nationale, c'est littéralement moqué de la commission d'enquête, il s'est moqué des Françaises et des Français qui regardaient l'audition, tout ça me paraît très net. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette phrase qui lui échappe à 2 reprises, et à 2 reprises, cette phrase fonctionne comme un aveu. Non seulement Vincent Bolloré intervient sur ses antennes, c'est lui-même qui le dit, il le dit à 2 reprises, mais il intervient pour y mettre ce en quoi il croit,
Il n'intervient pas sur les antennes pour mettre des individus de talent. Enfin, je ne veux même pas dire ça, c'est pas la question. Il n'intervient pas sur ces antennes pour faire respecter la conformité aux faits. Il n'intervient pas sur ces antennes pour faire respecter le consensus scientifique. Il n'intervient même pas sur ces antennes pour mettre en avant des entertainers, des animateurs, des individus tout à fait enthousiasmants qui vont faire monter l'audience par leur capacité d'animation. Non, il intervient sur ces antennes pour y mettre ce en quoi il croit, pour que les antennes de son groupe soient conformes à ses croyances. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, et il le dit à 2 reprises. Il me semble que c'est un aveu tout à fait clair de la part de Vincent Bolloré, et il me semble que cela étaye de manière tout à fait décisive et capitale une idée qui s'impose de plus en plus avec la force de l'évidence, qui est que oui, les chaînes du groupe Bolloré sont au service d'un projet idéologique. Oui, CNews n'est absolument plus une chaîne d'information, mais bien un canal d'opinion, un canal au service de celui qui la possède. C'est pas moi qui le dis, c'est lui.